Le Tanya d'aujourd'hui, nous sommes le Chavtet, le 29 Marcheshvan. Hier, nous avons expliqué qu'une tfila qui est faite sans kavana, sans intention, eh bien, elle ne va pas remonter. Alors que même si effectivement ceci est provisoire, puisque quand on va faire la tfila avec intention, eh bien, on va reprendre avec nous toutes les tfilotes, tous les mots que nous avons dit peut-être machinalement ou en ayant une mauvaise pensée. Aujourd'hui, l'Admor Azaken, dans cette même idée, veut amener ce qui pourrait nous apparaître comme une contradiction dans le Zohar, puisque dans la parachate Pekoudé, le Zohar dit clairement que même si on fait une tfila sans kavana, sans intention, eh bien les mots de notre tfila vont pouvoir remonter jusqu'au premier rakia, le premier ciel. Alors on va expliquer ce que c'est. Et puis le Zohar plus tard, dans la parachate Vayakel, nous dit que seulement une fila qui est faite avec intention, elle peut remonter. Alors il faut savoir, est-ce que ça remonte ou pas? Alors le Admorazaken répond. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction. Que, en fait, effectivement, quand on fait une fila sans kavana, sans intention, eh bien, les mots de notre fila vont remonter jusqu'au premier ciel, c'est-à-dire au niveau du malchut de Asiya, c'est-à-dire le niveau qui reçoit malchut, c'est la sphira, comme on l'avait expliqué, qui reçoit, pas qui donne. Alors que si on fait une tfila avec intention, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir, les mots de notre tfila vont pouvoir aller jusqu'au niveau de Zeher Anpin, c'est-à-dire les midot du monde de Asiya. Et là, ça nous permet justement d'avoir une perspective, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que les mots remontent. C'est quoi cette idée-là? Eh bien, quand on fait la tfila, notre but, c'est d'avoir une influence qui est un petit peu, si l'on peut dire, surnaturel. On demande à Kadosh Baruch Hu de passer plus que le cadre naturel des choses. Et quand on nous dit qu'une tfila sans intention, eh bien, ça va remonter que jusqu'au niveau de Malchut, de Hatzilut, c'est pour nous, de Asiya, c'est pour nous dire simplement que, eh bien, les mots que l'on va pouvoir dire vont rester naturels. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir cet impact de pouvoir changer les choses. Par contre, quand on fait avec intention, quand on s'applique, quand on a une bonne marchava, eh bien à ce moment-là, les mots que l'on va dire vont pouvoir avoir une influence pour changer le monde. Et c'est ça l'idée, c'est que quand on veut dire remonter, c'est pour changer le monde. Et donc, justement, ça va nous permettre aussi, dans cette même idée-là, de nous dire aussi que plus tard, on a l'impression aussi, dans le Zohar aussi, que même si on fait une tfila qui est psoula, c'est-à-dire sans kavana, et au contraire même avec des mauvaises pensées, eh bien, ça va pouvoir même monter jusqu'au monde de Bria. Alors apparemment, là, on comprend plus. Et donc l'idée, c'est aussi de dire qu'en vérité, quand on dit que les mots de notre tfila qui sont faits alors qu'on a des mauvaises pensées vont monter au monde de Bria, ça n'est pas positif, là. En fait, l'idée de monter, c'est quelque chose qui est subjectif. L'idée de monter, ça peut être soit d'avoir un impact, et là, effectivement, notre tfila ne peut avoir un impact que si on a une bonne kavana, mais si on n'a pas une bonne kavana, une bonne intention, alors les mots que l'on va dire vont monter, mais à ce moment-là, ça ne va pas être un impact, le contraire, ça peut même être un défaut. C'est comme ça que le Admorazaken va répondre à la contradiction. Le Admorazaken continue et termine, et il nous dit maintenant on peut comprendre avec ceci l'idée qui est ramenée plus tard dans le Zohar, que les habits de la Neshama, qui sont faits, qui proviennent des mitzvot, eh bien ces habits de la Neshama, ils viennent du monde de Bria. Donc encore une fois, la même idée, c'est que en fait, quand on veut dire qu'ils vont monter jusqu'au monde de Bria, eh bien ici, c'est parce qu'il y a une élévation de la Neshama, une fois partie de ce monde matériel, et elle va recevoir toutes les mitzvot dans un sens où ça va dépendre si on a été appliqué ou pas, et donc elle va recevoir ces mitzvot-là du monde de Bria. Donc pour résumer, quand on fait une tfila avec Havana, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir avoir une influence sur le monde, et c'est ça que le Admorazaken voulait nous dire dans ce Tanya d'aujourd'hui.